Après Ogoussagou dans le centre du pays, Berengundam au nord, les casques bleus de l'ONU se sont retirés de Ménaka, bouclant ainsi la première phase du plan de retrait de la mission, dont la seconde phase en cours doit s'achever d'ici au 31 décembre 2023, conformément à la résolution 2690 du Conseil de sécurité de l'ONU, demandant le retrait de la MINUSMA de manière ordonnée et sécurisée. Dans le cadre de la procédure établie, le départ de la MINUSMA de Ménaka a été précédé d'une cérémonie officielle qui a eu lieu le 25 août. Au cours de cet événement, la chef du bureau de la mission à Ménaka et le gouverneur de la région, en leur qualité d'autorité civile désignée, ont apposé leur signature sur les documents certifiant le bon état du camp occupé par la MINUSMA, avec une description des infrastructures qui s'y trouvaient, ainsi que la conformité de la mission à ses obligations environnementales. La restitution officielle de cette emprise à l'État malien marque la conclusion de la présence de la MINUSMA dans la région de Ménaka, ainsi que des responsabilités qui lui étaient jusqu'à présent assignées. Je peux vous dire, solennellement et devant vous et devant tout le monde, que cette retrocession s'est déroulée conformément selon la planification retenue par les autorités maliennes et les grands responsables de la MINUSMA à Bamako. En quittant Ménaka, la mission a laissé un environnement sain et un espace de travail fonctionnel, y compris une centrale électrique, comme l'explique l'ingénieur de la MINUSMA qui s'est chargé de former les agents de maintenance avant le départ définitif de la mission. Nous avons des groupes qui restent sur place, à savoir le Bruno 500 kVA de puissance qui va être retrocédé au gouvernement du Mali. Et en plus de cela, nous avons des générateurs de relais, ce qu'on appelle chez nous des backup generators, qui sont au nombre de 2 au niveau du camp. 125 kVA chacun, qui aussi prennent le relais quand effectivement celui-là est à l'arrêt. Nous procédons actuellement à des trainings, c'est-à-dire nous leur montrons comment est-ce que fonctionne notre centrale. Nous leur donnons une formation précise de sorte à ce qu'ils se familiarisent déjà avec l'équipement qui est rétrocédé. Depuis 2016, la MINUSMA a déployé environ 800 membres du personnel civil et militaire dans cette région du Mali pour faciliter le retour de l'autorité de l'État, la stabilité, la réconciliation et la cohésion sociale. D'importants projets tels que l'adduction d'eau potable et des activités plus modestes mais qui ont permis aux communautés de toucher les dividendes de la paix y ont été mis en œuvre avec le soutien de la mission onusienne. Les actions de sécurisation et de protection du personnel en uniforme ont aussi participé à la stabilité que tous recherchaient. Nous avons travaillé pendant ces 10 ans dans l'ambiance, dans le bénéfice total et nous avons bénéficié de beaucoup de compétences. Nous avons bénéficié aussi de toutes les associations de la société civile. Je parlerai des filles, je parlerai des femmes, je parlerai des artisans, je parlerai des handicapés, pour ne dire que c'est là. C'est pour dire que la MINUSMA, depuis qu'elle est arrivée ici, elle s'est occupée de la population de Ménaka pour vraiment l'encadrer, pour l'appuyer et la sécuriser. Donc vraiment, nous ne pouvons que remercier la MINUSMA et rester reconnaissants à la MINUSMA. La MINUSMA a fait une dizaine d'années avec nous, avec tout ce qu'elle a réalisé pour nous. Ce n'est pas facile de regarder ces gens en face et qu'ils vous quittent. Je voudrais juste rappeler 2 cas qui sont très importants pour nous, médias. La radio rurale de Ménaka a été réhabilitée à plus de 23 millions par la MINUSMA. Au moment, en 2012, elle avait été pillée et vandalisée. La MINUSMA qui est venue au secours pour la réhabiliter et puis l'équiper. Ce sont des efforts que la MINUSMA a consentis. La MINUSMA doit partir aujourd'hui. Nous sommes obligés d'être reconnaissants envers la MINUSMA. Dirigeant ce dispositif imposant se trouve Seydou Dao, le chef de convoi qui examine scrupuleusement les derniers ajustements et fournit des instructions aux chauffeurs avant le départ. Oui, c'est très important pour la sécurité du cargo même. On va réduire l'air dans le pneu, c'est pour que ça balance bien sûr pour la sécurité. Parce que dans le cas d'un problème en convoi, ça va ralentir tout le convoi, donc ça peut mettre le convoi en danger. Parce que le plus, ça prend beaucoup de temps en cours de voyage, donc on peut rencontrer des problèmes. Donc c'est pour éviter tout cela. Donc le mécanisme de sécurité des cargos doit être mis en place
avant le départ. Ce 24 août, dès 5 h du matin, le dernier convoi logistique de la MINUSMA quitte la base de Ménaka. Objectif, évacuer les tout derniers équipements. Le périple a duré 5 jours au lieu de 3, non seulement à cause des pluies, mais aussi parce que la traversée de 300 km à travers un paysage dominé par le sable et la poussière, tout en demeurant sous la menace constante des groupes terroristes, ont ralenti le long convoi. On a fait 3 voyages. Dans les premières voyages, dans les premières voyages, ça a bien passé. Deuxième voyage, il y a déjà les armées bandits là, qui sont tirés avec nous. Dans le convoi, vraiment, il n'y a pas de sécurité. Un seul camion des Nigériens qui arrête. En tête de ce convoi, des unités de reconnaissance faisant partie du contingent nigérien de la MINUSMA avaient pris position pour ouvrir la voie et garantir la sécurité des véhicules civils. Rappelons qu'en application de la résolution 2690 du Conseil de sécurité, les experts maliens et des Nations Unies sont en constante concertation et ont formé des groupes de travail pour s'assurer de la bonne exécution du plan de retrait dans les délais impartis.